俺は別に正義のヒーローでもなんでもねえけどな、仲間を傷つけるやつは許さねえぞ。Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve pour une decklist du dimanche après la petite pause qu'on a faite avec un deck Goku U7. Et pour présenter ce deck, je suis en compagnie du joueur rouge de la team. Salut Kevin. Bonjour à tous et bonjour Hugo. Je vais vous présenter un de mes decks préférés. Et ça reste un leader que j'affectionne personnellement. Il fait partie des 2 ou 3 leaders que j'aimais jouer. Kevin, à chaque fois qu'il présente un deck, il est là. Ah, c'est un leader que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est un des seuls mecs en France qui s'entête à jouer rouge. Oui, parce que c'est fort rouge. On dirait pas comme ça, mais c'est Ouais. fort. Donc pourquoi ce deck? Principalement parce qu'on a une nouvelle carte. Une nouvelle carte qu'on va présenter tout de suite. Qui est une Z Extra. Qui... bah, je te laisse la présenter, c'est ton deck. Hein. Donc c'est une Z Extra qui ramène un petit peu de support assez sympa au deck. Donc il a un premier auto, donc c'est un auto que moi dans ma decklist ne me sert pas à grand chose parce que je ne joue pas le tag team. Donc si un de mes Goku A8 quitte ma zone de combat par une capacité adverse, je peux jouer l'unisson à 2 de la BT16. Donc c'était celui qui était joué Ouais, on avec s'en fout, de toute façon il est pas joué, il pue la défaite. voilà, c'est ça. Et en fait tu joues pour un marqueur si tu quittes la Z extra de la game, quoi. Donc cet auto, on le fera jamais. Je pense que personne ne le fera. Par contre, il a un deuxième auto assez intéressant. À la fin de notre tour, on peut redresser un univers 7 mono rouge en action et lui donner bloqueur jusqu'à la fin du tour adverse. Donc ça rajoute une petite défense. Mais vu la méta actuelle, nos bloqueurs, ils servent pratiquement à rien parce qu'ils sont gérés à la minute où on les joue. Ouais, mais on a surtout l'active main. Voilà, Active l'active main. main qui est par contre très 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 intéressant. Parce qu'au T4, on peut faire qu'à partir du T4, mais on peut réduire, une pastille rouge, le Goku, Ultra Mastery, donc le C'est drop ça, 8. le drop 8 qui est là. Et en fait, au lieu de payer 4, on paye 3, ce qui fait que quand on arrive à notre T4, on a toujours une 2 d'étape pour défendre ou pour agresser ou comme je fais, faire Kotsukai et Goku, le Goku. Heu, il a une gestion de barrière, incroyable parce qu'il met -35 000 au board. Et il a un auto qui est plutôt très fort, qui peut donc quand il attaque, regarder la main adverse, choisir une carte de 1 à 7, mine de rien, un 7, il y a énormément de cartes à choisir. Par Donc contre, ça ignore pas barrière. Hein. oui, ça ignore pas barrière. Donc voilà. Ok. Ouais, voilà, ça m'a arrêté net, ouais, barrière et c'est vrai que c'est pas si fou que ça finalement. Bah, clean, ça gère le board, quoi, c'est ok. Non, ouais, voilà. Ouais, C'est bon, sympa. regarder la main adverse, c'est toujours fort de Ouais. On va pas présenter le deck en détail, parce que bon, ça commence à être un vieux deck. mmh, Mais surtout, bon, les cartes intéressantes, c'est tu joues l'Unisson Baby. c'est ça, pour avoir accès à la Videl. Ok. Car, Et pourquoi Baby plutôt que Jiren? je dirais que c'est plus facile de gérer les cartes, de gérer des cartes, des bloqueurs, plutôt que de faire des CP pour un, autant absorber le bloqueur, directement. Parce que la gestion de board, même si, j'arrive à le faire, hem, je trouve que l'Unisson Baby, il porte un plus, déjà de la pioche. Heu, mine de rien, quand tu es full tap, il donne 1000 ton leader, donc ça te laisse quand même un leader à 16 000 pendant le tour adverse. Je trouve ça fort. Après le Jiren, c'est une deuxième option, de toute façon dans tous les cas sur certains match-up, comme, Golden Freezer. Le fait de pouvoir mettre -10 au drop 1, voilà, ça aide aussi. Mais c'est plus particulièrement pour jouer Videl parce que Videl, voilà, c'est un contre mise en jeu incroyable. Ouais. Oui, donc on a le petit Yamcha, du coup, en one-off.
la deuxième secret du deck. Et bien sûr, la petite Videl que tu joues que en x3. Ouais, parce que tu l'as assez tard dans le jeu, et puis en plus j'en meule facile une dans le deck. Voilà. Ensuite, en toolbox intéressante, donc on retrouve le petit Goku 0-10 000. C'est un univers 7, donc ça joue bien sur le fait de s'éveiller rapidement. Si je le meule, bah, il fait partie de mes quotas à avoir. Après, vu ce que je meule énormément, je peux discard facilement Ouais. l'extra rouge-bleu. Extra que tu joues jamais. Non, je joue pas, c'est juste pour Juste pour avoir une extra. voilà, en dispersion. Et vu qu'elle est jolie, je l'ai mis là. Sinon, bah, il y a la particularité d'avoir Kotsukai main deck, hein, parce que Ouais, t'as pas Kotsuka est besoin de trop deck fort. combo. Donc on rappelle, tu joues à 60 parce que le leader meule. Il meule 3 sur la façon d'éveiller et 3 aussi sur la face éveillée, il me semble. Ouais, mais c'est 4. Oui, c'est 2. Parce que tu pioches 1 Oui, et parce tu que peux je aller pioche, jusqu'à 3. oui. Et non éveillé, c'est pareil, tu pioches 3, tu pioches. Non, tu meules 3, tu pioches 1 et tu rediscardes 1. Ouais. Donc finalement, c'est du 4 à chaque fois, tout. Ouais, en termes de secret, bon, on joue bien sûr le Vegeta parce qu'on peut la récupérer si on la meule. Mais on pourrait jouer la Secret Végétaux, mais on peut pas faire d'espace-temps. Donc, Ouais, on peut c'est pas un faire peu- d'espace-temps et tu la meulerais, ce sera un peu dommage. Ouais. Bien sûr, super combo, on joue Freezer parce que c'est un U7. C'est Puis, tutorisable et ça fait partie oui, puis du, TSL 5, hein, ça reste quand même fort du d'avoir. pool. On profite de l'étincelle 5 et en plus, potentiellement, tu peux récupérer super combo avec l'effet ultime du leader. Ouais. Après, on a quand même de la gestion de barrière avec le Goku Kaioken ou le Vegeta. Ok, Lui, Ken, moi-même. ouais, lui qui est intéressant et le Vegeta là. Le Vegeta qu'on joue pour 2. C'est ça. Donc du coup, ben, on a quand même un peu de gestion de barrière, même si 2, ça reste quand même des fois cher pour ce que c'est. Mais Ouais. je pense à Majin Vegeta qui joue les 2 drop 1 barrière. Voilà, tu payes 2, c'est rentable, quoi. Ouais, bah oui, lui il est cool et Mm. le fait qu'il tape en crit, c'est quand même sympa. Ouais, c'est ça. Après, sinon, bah, Gohan CP, hein. Oui, bien On sûr, a, Gohan CP. on a la Z pour 1. Du coup, il ne reste plus qu'à mettre 2 en Z. Bah, la Z extra pour 1. Du coup, il ne reste plus qu'à mettre 2 cartes en Z. Et puis, on joue pour 1. Ouais. Facile, quoi. On a aussi la C18 qui est la plus récente des U7. Ouais. La plus récente est celle qui avait déjà rapporté un peu Ouais. de force au deck. Parce que pouvoir contrer depuis la dispersion, Compte depuis la drop pour 1. ouais, Et c'est on met fort. moins 15 000 à une battle, ce qui est plutôt cool. De toute façon, là, la decklist, elle est vraiment tournée sur le malus, hein. Vraiment, tout est fait Oui, bien pour sûr. mettre de la réduction de puissance. Ouais, à fond. beaucoup de réponses à Gogeta pour gérer les Gogeta. Ouais. Mm. Contre vert un peu plus compliqué comme match-up, mais je pense que c'est gagnable. C'est gagnable, mais il faut. Faut avoir des techniques du loup, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je vois aussi que tu joues pas l'extra Freezer Death Ball. On va te dire, je vais te dire, c'est plus le fait des énergies au fait de payer, tu vois. Ouais. Je me retrouve vraiment à chaque tour, j'ai vraiment toutes mes énergies qui sont dépensées. Voilà, si je commence pas T1, bah, je joue un drop 1, T2, bah, je fais l'extra, la Z extra et je garde une énergie. T3, bah, tu joues Unisson. T4, bah, vu que tu peux réduire le coût, bah, tu joues Goku. Et en fait, finalement, plus les tours passent et plus tes énergies sont déjà tous utilisées, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc, et puis en plus, l'extra, je ne saurais même pas en la mettant. Même si je la mets en une fois, d'ailleurs, il y a des chances de se faire meuler, quoi. Ouais. On note aussi, donc c'est un leader qui s'éveille très tôt, ce qui est une des grosses forces du deck, parce que il s'éveille souvent au T2, vu que tu auras tes 7 univers 7 en drop. Donc tu vas pouvoir t'éveiller assez haut en point de vie.
Et il a la particularité que certains leaders n'ont pas, c'est que j'ai pas besoin de me prendre de points de vie. Donc si je veux m'éveiller à 8, je m'éveille à 8. Donc je peux être à 8 tout le Ouais. long de la game. Et du coup, c'est pour ça qu'on joue les Aftermage, qui permettent d'avoir un contre gratuit haut en points de vie, vu qu'on a tout le temps étincelle 5 avec le deck. C'est ça. Après, comme j'expliquais, je préférais transposition que le contre B1 sur le principe que ben, on joue avec l'étincelle 5 et on a vite étincelle 5 au T1, donc ça fait un contre gratos sur une double frappe, quoi. Ou une crit ou quelque chose assez fort, quoi. C'est ça. Donc ouais, et on a le petit Gohan. Lui, donc tu peux pas proc sa deuxième auto vu que t'as pas de skillless, mais tu joues uniquement pour le tuto. Ouais, pour tuto le Goku, ouais. Ok. Donc ça, c'est le 17, c'est bien. T'as le Parce 17 que aussi. ça qui te est fait cool. un U7 gratos et du coup tu peux le détaper avec la Z extra et ça te fait un bloqueur gratos, quoi. Ok. Dans le Ouais, lui principe. il est pas trop mal. Bon après le reste c'est du classique. Hein. Après, comme je sais pas, peut-être le freezer, comme je dis, le freezer à 4, peut-être le dégager et mettre les freezers qui tuto la Z extra. Ouais, qui va chercher la Z Ouais. extra. T'as un freezer qui va chercher la Z extra. C'est le freezer il va chercher pardon, pas la Z extra, l'extra rouge-bleu. Tu sais que Ah, tu ah oui, oui, ok, ok. la mets en dispersion. Pardon. Ouais, ouais, pourquoi pas. Donc après en Z-Deck, bon, ça reste classique. Hein. On joue rouge. On joue Vegeta parce que c'est fort. Le petit Goku en x1 pour le burn de PV de temps en temps, c'est sympa. La Z Extra, évidemment. On t'en joue qu'une parce que de toute façon, tu la vires jamais. C'est ça. Et à côté, on a le C17. Le C17, bah, Ça fait un bloqueur qui peut pas être KO, quoi. c'est ça. Et en On plus, peut toujours les jouer, puis avec... il y a barrière, donc en vrai, c'est pas si facile que ça et à puis les il peut se gérer. détaper, donc c'est 2 fois bloqueur, quoi. 2 fois bloqueur 25 000. Ouais, Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pareil pas pour mal. le Goku. L'autre Goku, il a barrière aussi. Euh, et puis il se détape à la fin du tour, donc il peut gagner bloqueur avec la Z extra. Donc ça fait une déflexion de barrière. Ouais. Puis en C'est plus... side, oh, bon, t'as le stuff assez classique. Oui, voilà. Je suis curieux de savoir dans quel match-up tu rentres ce Goku. Contre bleu. Contre bleu, il peut pas se faire gérer contre l'unisson boue. En fait, c'est l'une des seules cartes qui se fait pas gérer pendant ton Ok, tour, quoi. ok, Même ok. si- Ouais, après, ouais, Après, voilà. on Ça, a c'est classique. beaucoup de trucs anti-bleu. Petit Dabra. Le Chu qui est plutôt pas mal. Le chou euh, est vraiment fort. qui permet d'aller chercher ses comptes bleus aussi. Principalement, j'imagine, pour aller chercher les Pilaf et les 17. C'est ça. T'as pas un peu trop de stuff anti-bleu dans ton side? Un peu quand même. Là, j'avoue, il y a un peu, là. Non, c'est vrai qu'il faut. Non, non, parce qu'il y a le Raditz, c'est pour jaune, hein. Bah, Ouais, ça peut mais, aussi servir pour bleu, ouais, mais mais t'as Goku, t'as Shu, t'as Crown, et t'as ça. Je sais pas comment tu les rends tous, hein. ça dépend en fait de certains match-ups. Bah, en fait, ça dépend vraiment, hein, parce que là, le contre-con, je le rentre que contre Gogeta. Et sinon, contre Soul Striker, je rentre les choux et les crowns. Bah, admettons, par Ouais, exemple, tu vois. ok. Parce que Soul Striker, il est jamais full tap, donc il fera jamais de contre-attaque en étant full tap. Ok. En tout cas, un deck très très cool qui est plutôt pas mal, je pense, avec la Z Extra. Ouais, après, il a fait son temps, hein, dans tous les cas, il a fait son temps. C'est quand même un leader à 15 000, donc quand on voit que les leaders ils sont à 20 000 maintenant, les Z-leaders, c'est assez dur à les avoir. La plupart des battles, là, quand on regarde, elles ont 19, 15. Ouais, Le deck, alors, on je voit que trouve, le deck est.
Je trouve que t'es pas très réglo parce qu'oublie pas que ton leader il a souvent 16 avec le baby, déjà de 1. Oui, mais bon, ça reste quand même que le leader en face, il a 20 000, tu vois. Ouais, Ça mais bon, reste, ça reste dur, je trouve. ça Là, se voit, toi, c'est pareil. tu joues contre Gogeta, le Z leader, il a 20 000, ou tu joues contre Majin, le Z leader, il a 20 000. À part le Goku Ultra Mastery, Ouais, bah si tu joues contre Janemba, il a un leader à 15 000. Et ouais, c'est vrai. Oui, mais tu m'auras meulé, donc j'aurais perdu. peut-être. Et Parce que ça c'est... moi, je vais t'aider. C'est pas obligé de m'aider, hein. Moi je ne demande pas que tu m'aides, hein. Après, sinon, tactique de l'univers 7, c'est pour donner barrière à mon bloqueur. Au moins pour garder peut-être le drop 8 un tour de plus. Ok, Même bah si ça m'é- Même si ça m'étonnerait qu'il reste un tour de plus. ouais. Ok, bah je pense qu'on va s'arrêter là Mm. pour la présentation du deck. Bon, de toute façon, en termes de Bon, gameplay, comme on a dit, c'est assez linéaire, hein. C'est tour 1, drop 1, tour 2, un Z truc, extra Z extra, défense. Z extra défense ou Z extra jouer un truc. Si Voilà. jamais après T3 unisson, T4, Du T4 coup, drop 8, T5 drop 8, T6 drop 8. voilà. Puis C'est ça. après, bah, on a plein le cul. Oui, parce que. Et après, quand t'as plus d'armes, bah, tu tapes tes Z, du coup. Voilà. Donc après, maintenant, tac, tac, quand t'as fait tout ça. Ok, bon bah merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut Taria. Au revoir à tous. À plus.